nouvelle ère s'ouvre dans le développement des filières du cacao et du café au Cameroun. Le guichet producteur, mécanisme de financement direct des acteurs du cacao et du café dans les 8 bassins de production, a été lancé à l'hôtel Montfebeux à Yaoundé. L'instrument que l'on qualifie d'innovant va permettre aux producteurs de rentrer directement en possession des subventions gouvernementales de masse ou à la carte. On intègre ici l'utilisation du téléphone mobile intelligent dans les échanges avec le FODEC, le Fonds de développement des filières cacao et du café, créé par le décret du 30 décembre 2004 sur le commerce du cacao et du café et qui va servir d'interface. Le FODEC est un établissement public administratif de type particulier. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion. Le FODEC est placé sous la tutelle technique, respectivement, du ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café et du ministre chargé de l'agriculture. La tutelle financière est assurée par le ministre chargé des Finances. L'administration du fonds, quant à elle, est assurée par le comité de gestion et l'administrateur. Les missions du FODEC sont déterminées par l'article 3 du décret organique qui dispose. Le fonds assure le financement et le paiement des prestations relatives à l'appui à la relance des filières cacao et café, au soutien à la recherche appliquée sur ces produits et à l'amélioration de leur qualité, à l'appui au programme de formation et d'information des opérateurs des filières cacao et café, à la promotion de la transformation et de la consommation locale du cacao et du café. Le décret 2006/085 du 9 mars 2006 reconnaît la qualité d'ordonnateur des dépenses à 4 responsables, chacun en fonction de son domaine de compétence. Il s'agit du ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café, du ministre en charge de l'agriculture, du ministre chargé de la recherche scientifique, de l'administrateur du FODEC. Dans le guide visuel, on apprend que le guichet producteur délivre 3 types de subventions. La subvention en intrants agricoles, c'est-à-dire les engrais, les semences et produits phytosanitaires, les équipements et machines agricoles ouverts à tous les producteurs. Il y a aussi les subventions relatives aux infrastructures de soutien à la production. Cette dernière catégorie de subventions se fait à la carte et suppose la présentation d'un plan d'affaires. Le principe est effectivement d'avoir un mécanisme de subvention qui concerne tout le monde au sein d'une même filière, sans sélection, sans exclusivité, de façon à ce qu'on ait vraiment un système de subvention direct pour tous. Et puis, c'est basé sur des bons d'achat. Et le principe du bon d'achat, il faut bien comprendre, il s'agit de réduire le prix d'achat au niveau du producteur. On ne donne pas des bons d'achat pour des produits gratuits. On va faire en sorte que le produit soit plus accessible, un peu moins cher. Et il exclut toutes les transactions en numéraire et toutes les manipulations physiques. L'idée, c'est qu'on ne passe plus par l'administration, on ne passe plus par des systèmes qui pourraient donner lieu à des problèmes de gestion. Et tout ça se fait en numérique, donc via les banques, via les systèmes de transfert d'argent téléphonique, téléphonie mobile, et directement avec les fournisseurs. En inaugurant un second guichet destiné à financer le producteur à travers des appuis directs, le FODEC instaure une innovation. Mieux, organise une révolution dans le mécanisme de financement du cacao et du café. L'outil qui se met en place obéit aux dispositions organiques qui font des administrations selon leurs compétences, les ordonnateurs au plan conceptuel et opérationnel, des appuis apportés aux producteurs. Le fonds, à ce titre, conserve sa mission d'organe d'appui au financement qui, en fédérant les interventions des ordonnateurs dans une approche synergique, vise à simplifier le mode d'intervention, à faciliter aux producteurs l'accès
aux appuis et à doper la production du cacao et du café en quantité, mais aussi en qualité. Cible du guichet producteur, les acteurs de la filière cacao et café espèrent pouvoir contribuer efficacement au développement économique. Nous mesurons la dimension humaine au-delà du simple aspect social de cette réforme bien menée. Elle nous rendra la dignité perdue en améliorant substantiellement nos revenus et en même temps contribuera à l'augmentation de la production en qualité et en quantité. La présence de nombreux membres du gouvernement à cette cérémonie est un témoignage de la réalité d'une conviction. Le financement direct des producteurs du cacao et du café va devoir se faire sans avoir à emprunter des mécanismes qui par le passé ont montré leurs limites. Il faut néanmoins reconnaître que la commercialisation du cacao et du café est confrontée à de nombreuses difficultés, à des innombrables défis pour lesquels il faut des solutions appropriées. Il faut par exemple des produits qui répondent aux besoins des marchés. Le premier de ces défis est sans doute l'environnement international et les contraintes d'un marché de plus en plus exigeant qui impose, sinon une révolution, du moins une évolution radicale dans le processus de production. L'autre défi, et non des moindres, est lié au marché lui-même. Un marché, il ne faut pas se voiler la face, structurellement excédentaire par la faute des pays producteurs. Et qui dit offre excédentaire doit aussitôt ajouter chute des prix. Il faut donc aux producteurs vertueux que nous avons l'ambition d'être au Cameroun, il faut à nos producteurs se réinventer, se différencier et se démarquer par un produit sortant des canons d'une autre époque. C'est le sens de nos centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao ou de ce qui en tient lieu, qui devront à l'avenir être la règle, soit à l'initiative des pouvoirs publics, dans la limite de leurs moyens bien entendu, soit à celle surtout des producteurs eux-mêmes, qui devront par conséquent faire preuve d'ingéniosité et d'inventivité. Le guichet producteur sera précisément cet instrument de facilitation, pour reprendre une expression à la mode. Don providentiel du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le guichet producteur est de nature à procurer à ces derniers, face aux contraintes que je viens d'évoquer, les moyens de leurs ambitions par des dotations directes et accrues. Ce sera aussi un outil de modernisation de nos filières cacao et café, en ce qu'il encourage la bancarisation des producteurs et l'utilisation du numérique au service du développement rural. Sont essentiellement les redevances cacao et café. Le gouvernement s'appuie sur un constat partagé de terrain, un constat qui met en évidence l'insatisfaction des producteurs de cacao et du café, malgré les réformes. La mise en œuvre du plan de relance du développement des filières cacao et café 2014-2020 a mis en évidence ses limites en termes d'atteinte des objectifs escomptés, qui étaient de produire 600 000 tonnes de cacao et 160 000 tonnes de café, soit 125 000 tonnes de café robusta et 35 000 tonnes de café arabica. L'évaluation du financement cumulé du premier guichet du FODEC a révélé les trois constats suivants. Bien que dédiés au même objectif, à savoir le développement des filières cacao et café, les projets portés par les différents ordonnateurs se déployaient sur le terrain sans synergie, de manière dispersée, voire même antagoniste. Certains projets
plusieurs fois reconduits à leur terme par voie d'avenant, avaient fini par présenter des charges de fonctionnement plus importantes que les dépenses d'investissement nécessaires au financement de la relance des filières cacao-café. Et enfin, le bilan du financement, soit 39 milliards de francs CFA dépensés en 14 ans, ne semble pas en corrélation vertueuse avec l'état du verger, les volumes produits puis commercialisés, la qualité des produits commercialisés et, plus grave encore, le niveau de vie du producteur. Au comice agro-pastoral de 2011 à Bolva, au sud du pays, le président de la République avait instruit la transition du Cameroun vers l'agriculture de seconde génération, une grande politique agricole. Cette politique, qui a pris forme à travers des projets structurants liés à la mécanisation, permet de cultiver et de récolter en qualité et en quantité, de conserver, de transformer et de vendre. Elle trouve à travers le guichet producteur un argument de poids pour son accélération. Dans la pratique, le guichet producteur ouvre une nouvelle page de l'agriculture au Cameroun. Par le changement de paradigme qui en structure le modèle économique, il participe à la valorisation du producteur qui devient un agent économique actif et responsable. En effet, le modèle économique du guichet producteur en appelle à la responsabilité du producteur et à la subvention gouvernementale. Et la subvention gouvernementale apparaît alors comme une prime à l'effort, car les défis des filières cacao et café sont si lourds que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour inciter les producteurs à augmenter les rendements de cacao et de café par hectare, à renouveler les vergers et augmenter les surfaces de cacao et café sans destruction du couvert végétal, à améliorer la qualité du cacao et du café. Avec le guichet producteur, on expérimente une approche conçue pour être généralisée à toutes les filières, en se fondant sur les valeurs du professionnalisme, de la performance, de l'intégrité et de la transparence.